véhicule au niveau de Madina, quand vous avez trouvé le dispositif que vous dites être celui de Marcel, est-ce que vous avez retrouvé ça à ce niveau-là? Moi, je n'ai pas expliqué comme ça. Je n'ai pas dit le dispositif du président est sorti. J'ai expliqué cette question. Voilà, maître. J'ai détaillé ça ici. Il faut faire preuve de bonne foi. Coopérez avec le tribunal, s'il vous plaît. Ouais, ça se trouve sur le YouTube. Vous pouvez vérifier. Je vous dis, je réitère ma question. Dites-nous, est-ce que vous avez vu le cortège présidentiel à ce niveau-là? Non, j'ai répondu en détail à cette question. C'est ce que je vous dis. Tous ici. Donnez cette réponse-là. J'ai répondu à cette question plusieurs fois. Ce n'est pas une réponse. 1, 2, 3 fois ici. Posez une autre question, maître. D'accord. Monsieur le Président, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait de cette réponse-là. Sauf qu'il ne veut pas répondre, le tribunal va apprécier. Très bien. Vous avez dit que quand les Marcel sont arrivés, je vais laisser cette partie, j'en viendrai. Toujours au niveau de votre PV, à la page 11, à une question qui vous a été posée. La question est la suivante. Est-ce que vous avez vu Dadis donner des instructions pour aller au stade? Vous avez répondu non devant les magistrats instructeurs. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Dadis a donné les ordres à la présidence. Je vous ai dit, je repose encore ma question. Est-ce que vous avez vu le président Dadis donner des ordres? J'ai répondu à cette question en détail, maître. Le tribunal a besoin de savoir. J'ai répondu à cette question en détail. Vous avez dit, à la page 11, avez-vous vu Dadis donner des instructions pour aller au stade? Vous avez répondu non. Est-ce que vous confirmez oui ou non cette déclaration? Maître, faites-moi économiser l'énergie. Je refuse. C'est ce que j'ai dit, j'ai répondu à cette question. Je refuse. J'ai répondu. Posez une autre question, maître. Le tribunal en tirera les conséquences. Si vous niez vos propres déclarations, qu'est-ce que vous n'allez pas coller aux autres? Alors, puisque vous niez tout dans votre PV, je le laisse d'abord. Je prends le rapport de la commission d'enquête internationale. À la page 7.20, il est écrit ceci. Tous les entretiens de la commission avec les autorités ont été conduits sans difficulté, avec la pleine coopération de celles-ci, à l'exception de quelques requêtes qui ont été refusées ou sont restées sans réponse. Le lieutenant Toumba a notamment refusé une demande de la commission de rencontrer des personnes identifiées et placées sous son commandement qui auraient participé de manière active aux événements qui ont eu lieu au stade du 28 septembre. Question? Ne soyez pas pressé. Est-ce que cette information est vraie? Elle est fausse? J'en viens. Non, je suis d'accord avec vous. Elle est fausse? Ok. Pourtant, C.C. Raphaël, vous avez dit lui-même c'est un prêtre. Quand il a été interrogé par les magistrats instructeurs, dans son PV d'interrogatoire qui date de l'an 2010, le 2 novembre 2010. Troisième page, dernier paragraphe. On lui a posé la question. Quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains de certains éléments sont partis avec Toumba. C.C. Raphaël répond ceci.
Non. Seulement, devant la commission d'enquête internationale, il a dit, en ma présence, s'être rendu au stade avec certains de mes amis, sans énumérer leurs noms. Que pensez-vous de cette déclaration de C.C. Raphaël? Qu'il était présent quand la commission vous demandait à ce que vous puissiez accepter que vos hommes soient interrogés. Maître, j'ai dit ici, il y a la partie civile qui avait évoqué que j'ai fait obstruction à cette commission. Et ici, hier, j'ai suivi plus de 5 paragraphes et j'ai même attiré l'attention. Si cette commission était réussie, était récusée, comment on pouvait avoir tout ce temps à discuter? Moi, je n'ai pas discuté avec cette commission. D'accord. Je suis très heureux de cette information. CC est là. Et que moi, je récuse tout ce qui a été monté derrière moi, à mon absence. D'accord. D'accord. Voilà. Ce PV est celui de CC Raphaël qui était toujours avec vous. CC ici. D'accord. Mais sauf qu'il était absent. Oui. 28. Je rappelle, ça c'était déjà la commission d'enquête internationale n'a pas été instituée par le gouvernement guinéen. Non. Donc le président n'a rien à voir dans ça. Non. Est-ce qu'il est arrivé que le président d'Addis vous demande d'aller et pour que vous soyez entendu par la commission d'enquête? Non, il n'a pas été question. Il n'a pas été question. Voilà. Très bien. Il n'a jamais été question. D'accord. Dans le même rapport, à la page 50, okay. La commission, 50, page 49, la ligne 233, pour vos conseils. La commission, le dernier paragraphe, a pu confirmer que le lieutenant Kumba est entré dans le stade au même moment que les hommes sous son contrôle. L'organisation et la coordination entre les forces de sécurité durant l'attaque décrite au paragraphe 180 et 206 dessus démontre le degré de contrôle effectif que le commandant avait sur les membres de la garde présidentielle. C'est d'ailleurs le lieutenant lui-même qui a indiqué à la commission que l'institution militaire obéit aux ordres, obéit au commandement et aux ordres, et ne peut être traitée comme une institution civile, confirmant ainsi, non sans fierté, le contrôle qu'il exerce sur ces hommes. Il convient de noter qu'il a refusé, contrairement au commandant Kiegoro, que la commission s'entretienne avec certains de ses subordonnés. Est-ce que ces subordonnés pour lesquels vous avez refusé que la commission puisse s'entretenir avec eux faisaient partie, ou les 2 personnes qui avaient été arrêtées par Makabo, est-ce que ceux-ci-là faisaient partie? Vous allez loin. Moi, je commande le salon. J'ai détaillé mes prérogatives. Ça, c'est des montages. C'était pour rester au pouvoir, c'est tout. Oui, tout ce que les autres racontent, c'est des montages. C'est vous qui dites ce que... Très bien. Voilà, je suis ici, donc à venir. Très bien. Pour le moment, c'est vous qui êtes là. Voilà, ça n'a pas le pouvoir. Les 2 personnes que vous avez refusées, que vous avez fait libérer, appartenaient à quelle organisation? À quelle structure? Voilà. J'ai expliqué l'organisation. Oui. Ça relève du régiment. Très ça, bien. c'est Kundara. OK. Commandant Begré. Qui sont-ils, les 2 là? Comment? Leur nom? Ici, je ne peux pas les reconnaître. D'accord. Pourquoi c'est vous que Begré appelle pour aller les libérer? Ah, mais il m'a parlé. Pourquoi vous? Mais pourquoi moi? Oui. Mais il pense que je suis auprès du président. D'accord. Voilà. D'accord. Pourtant, c'est le président qui a ordonné leur arrestation. Non. Donc,
voyez, C'est ce qu'on vous a dit, non? le dysfonctionnement, comment l'autre peut m'informer? C'est ce qu'on vous a dit. Makambo, comment lui peut me dire? D'accord. Mais à cette barre, c'est vous qui avez dit que vous avez demandé à Makambo que ce dernier vous aurait dit que c'est le président qui a donné l'ordre de les arrêter. Mais c'est ça. C'est ce que j'ai expliqué. D'accord. Très bien. Pourquoi vous? Pourquoi vous? Oui. Parce que je vous ai dit, c'est que vous refusez de comprendre. Bon, voici une fois encore la preuve que certains n'avaient pas d'obstacle direct avec le président. Donc, aucune structure n'était respectée. En tant qu'aide de camp, moi, je venais de quitter, je ne suis au courant de rien, de ce qui se passe. Subitement, j'entends que le commandant d'opération a arrêté quelqu'un. Je vais dire quoi? Le président a demandé. Mais moi, je suis plus proche que Makambo auprès du président. Mais pourquoi? J'ai dit, il y avait une garde parallèle. Est-ce que vous vous êtes adressé au président, à votre chef, avec qui vous n'aviez pas de frontières? Le président a ordonné... Le président, s'il vous plaît, je finis et je vous pose ma question, s'il vous plaît. D'accord, le président a ordonné l'arrestation de 2 personnes. Vous vous êtes levé en tant qu'aide de camp, vous êtes parti les faire libérer et vous ne vous êtes pas adressé au président. Je ne veux pas qu'on cause tort aux gens. Est-ce que vous vous êtes pas adressé au président? Pourquoi? Mais aujourd'hui, où est Begré même? Je vous dis... S'ils avaient la volonté de la justice, parce que malgré tout ce qu'ils disent, ils ont réussi à arrêter Begré. Ils l'ont tué au 32 escaliers, les Marcel et les Bivi. Ont-ils voulu qu'il y ait lumière sur ça? Vous avez exécuté Makambo selon votre propre terme. J'ai dit ceci. C'est ce que je dis. La justice pour le 28 septembre. Vous n'avez pas de leçon à donner à quelqu'un par rapport à tuer ou pas. Attendez, s'il vous plaît. Begré est parti au stade. D'après eux, ils savent que Begré, moi-même j'ai dit il est cruel. Ils savent que Begré a joué un rôle. Et j'ai dit que Begré était détourné, il rentrait chez le président. Pourquoi ils ont réussi à arrêter Begré? Ils ne l'ont pas traduit à la justice et l'exécuté là-bas. D'accord, très bien. Monsieur Diakité. Parce que lui va parler. Monsieur Diakité, est-ce qu'au moment où les 2 éléments de Begré avaient été arrêtés, est-ce que Begré était exécuté en ce moment? Est-ce que Begré était mort au moment où ces 2 éléments étaient arrêtés? Moi, j'ai répondu à cette question. Je vous pose. Moi, je veux que vous réitérez la réponse. J'ai répondu à cette question. Non, parce que votre raisonnement, c'est de dire, oui. ils ont arrêté Begré, ils l'ont tué, donc ces 2-là, on aurait pu les tuer, mais sauf que Begré était vivant. Non, vous n'avez pas compris. Expliquez. C'est pas ça. Expliquez. Je voulais tout simplement faire savoir. Aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de nier là, c'est en connaissance de cause. Sinon, ils avaient toutes les possibilités de mettre Begré à la disposition de la justice au lieu de l'éliminer. Les 2-là. Et se mettre aujourd'hui à parler. Je suis satisfait. Hein? Voilà. Je suis satisfait. Les 2-là. Je ne connais pas. S'il vous plaît. D'accord, maître. Voilà. Vous les avez enlevés dans les mains des officiers de police judiciaire. Là-bas, ce n'est pas pour exécuter, c'est pour des fins d'enquête. Pourquoi vous faites obstruction à la justice pour venir les libérer? Alors qu'il avait été dit que ces gens-là ont été arrêtés dans le cadre des événements du 28 septembre. Pourquoi c'est vous qui partez les libérer? Aujourd'hui, vous allez remarquer que votre confrère qui est descendu avant vous, depuis il a pris parole, tout ce qui s'est fait, Toumba est ici. C'est Toumba. C'est Toumba ici. Tous les rapports, c'est contre Toumba. Contre Toumba. Qu'est-ce qu'on insinue? Vous pensez que Toumba est avec? Répondez à la question. Que je croise mes mains? Répondez à ma question. Hein? Ces 2 éléments. Parce que c'est des personnes qu'on voulait causer du tort. Revenons à la question. J'étais contre. Revenons à la question. Ceux qui ont causé les exactions, le président Dadis est en tête. Je vous dis, justement, voilà.
votre client. On est en train de démontrer que tout ce que vous racontez sont des contre-vérités. On en vient. c'est Je, pas je réitère ma question. Y a pas Je réitère ma question. Il n'y a pas contre-vérité. Les deux éléments de Bégri, soupçonnés d'avoir participé aux exactions au stade du 28 septembre, vous les avez libérés dans les mains des officiers qui sont chargés d'enquête. Non. Pourquoi? Quel officier d'officier La chargé- gendarmerie. Qui est habilité d'arrêter les gens? La gendarmerie, c'est la gendarmerie. C'est Makambo qui doit... Est-ce que Makambo les a exécutés? La gendarmerie qui les a... Est-ce que Makambo les a exécutés? Je vous appelle, je vous rappelle. Ça, c'est pas mon problème. Maître, quelle est la question? Ma question, Attention. pourquoi lui, puisqu'il dit qu'on arrêtait les gens pour les exécuter à cause du 28 septembre, donc c'est proche probablement? Non. S'il vous plaît. Voilà, S'il vous plaît. voilà, il dit qu'il n'a pas dit ça. Donc, posez directement la question. Quelle est la question? Monsieur le Président, je suis dans une logique. Quelle est la question, maître? Pour qu'on puisse avancer. Monsieur le Président, je suis dans une logique. Aidez-nous. Mais je veux Démontrer vous la aider. vérité. Quelle est la question? Je veux vous aider. Mais laissez-moi aller au bout de mes idées. Si vous ne me laissez pas aller, on ne peut pas se comprendre. Monsieur Toumba Diakité, à cette barre, depuis sa comparution, vous n'avez jamais voulu donner l'identité des personnes qui vous accompagnaient. Moi, Makambo, les deux personnes Attendez, là la qui ont été question, mises c'est à la pas la disposition de la gendarmerie, vous avez refusé de leur identité. Pourquoi c'est vous qui les enlevez dans les mains des services d'enquête? Makambo même, qu'est-ce que... Vous savez ce qu'il a fait? Monsieur Diakité, Je réponds pas à la question. pourquoi c'est vous qui partez à la gendarmerie pour libérer les deux qui étaient interpellés? Vendre, comme ils m'ont fait vendre. Ça ne peut pas marcher. De toute façon, ça c'était le 3 décembre. On est d'accord là? C'était le 3 décembre. Ça s'est passé le 3 décembre. Oui, Oui. très bien. Du 28 septembre 2009 jusqu'au 3 décembre, il s'est écoulé 2 mois. Où est-ce que, avant que vous ne quittiez la Guinée, à qui avez-vous dit que le président Dadis et ses proches seraient impliqués dans le massacre du 28 septembre? À qui vous l'avez dit? Non. Ça, ce n'est pas caché. Mais facile de dire. Vous avez tenté d'assassiner le président Dadis, vous avez exécuté Makambo. Je vous dis, avant l'exécution, je repose ma question. Il était en train de répondre, vous interrompez encore. Il était en train de répondre. Je suis en train de reposer ma question, Monsieur le Président. Mais il n'avait pas fini de répondre. Ça, vous avez posé une question, il est en train de répondre, vous l'interrompez, vous voulez reposer encore. Attendez d'abord qu'il finisse. D'accord, Monsieur le Président. Répondez à la question. Moi, je n'ai jamais assassiné quelqu'un. D'accord. Je n'ai jamais assassiné Je quelqu'un. comprends tout Je n'ai ça. jamais tenté D'accord. d'assassiner non plus quelqu'un. Je ne vous ai pas dit si tu as assassiné ou pas. Vous venez de le dire. Je vous ai dit, pendant Ah, on ne se comprend le pas. 28 septembre 2009 jusqu'au 3 décembre, à quel Guinéen avez-vous dit que c'est le président Dadis et des personnes que vous accusez aujourd'hui seraient à la base des exactions au stade du 28 septembre? Moi, je veux bien vous croire. J'ai parlé. À qui? Non. Mais voici en train de le dire. À qui? Vous n'écoutez pas. Je vais dire à qui? Qui de droit? Moi, j'ai dit ça ici. Donc, Voilà. on prend que... Attendez. Vous m'avez une fois entendu commenter ça, l'événement du 28 septembre. D'accord. Depuis? Non. C'est eux qui commentaient. Je peux poser ma question? Moi, je n'ai pas commenté. Oui, maître. Très bien. Donc on est d'accord qu'à la date du 28 septembre 2009, jusqu'au 3 décembre, vous n'en avez parlé à personne. Je n'ai pas de réponse.
Très bien. Le tribunal en tire les conséquences. Alors, Monsieur Diakité. oui, maître. Hein, il y a... Dans son PV. Non, c'est bon, non, c'est bon. Je prends le PV de Moussa Keïta, le secrétaire permanent du CNDD. Il a déclaré ceci vous concernant. Il dit ceci. Pour ce qui est de la garde présidentielle, Toumba Diakité était le seul souverain. C'est un membre du CNDD. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cette déclaration? Mais tout le monde m'est défini. Lui, il est secrétaire général, il est assis au palais du peuple. Il a son bureau là-bas. Il n'est pas à la présidence. Que pensez-vous de cette déclaration? Mais moi, je sais que j'ai expliqué, j'ai répondu à cette question, maître. D'accord. Ça n'engage que mon colonel. Ok, donc c'est pas vrai ce qu'il dit, c'est vrai. Il dit, Ça n'engage que lui. il avait fini par faire comprendre au président de la République que tous les autres étaient contre lui et qu'il était le seul fidèle. Et Cette déclaration n'est-elle pas contraire à tout ce que vous nous avez fait savoir ici, comme quoi le président Dadis s'est fait entourer par ses parents, on vous a mis de côté, vous? N'y a-t-il pas une contradiction, monsieur Diakité? non, il n'y a pas de contradiction. D'accord, c'est bon. Moi, je note qu'il y a une tribunal appréciera. Il dit ceci. Claude Pivy, bien qu'étant son supérieur hiérarchique, n'avait aucune autorité sur lui et sur la garde présidentielle. Qu'est-ce que vous dites de cette déclaration également? Tout ce qui est monté comme papier, tout le monde sait, c'est Toumbasil. Tout le monde monte. Tout le monde. C'est le juge, c'est devant le juge. Le président Dadi, mais c'est lui qui était au moment des faits. D'accord. Par rapport à tout ça là. D'accord. Donc, voilà, tout le monde connaît la position de D'accord. colonel Moussa D'accord, Keïta. il a raison, parce que vous n'aviez d'égard pour personne, et on va le démontrer tout à l'heure. Il dit ceci. Oui. Toumba n'avait d'égard ni pour Pivy, Claude Pivy, ni pour les ministres, ni les autres. Il poursuit, il n'avait du respect que pour le président de la République et le ministre de la Défense. La preuve en est que ces gardes avaient frappé le ministre Toto à l'occasion d'une réclamation de Talki Walki. Moi-même, en tant que ministre, j'ai été arrêté par Toumba sous prétexte que je gardais des armes importées par Alpha Condé. Il a fallu la réaction du président pour ma liberté. C'est vrai ou faux? Pour Toto, j'ai expliqué. Vous l'avez arrêté une fois ou pas? Pour le fait Toto, j'ai expliqué ça. Pas Toto, je parle de lui, Moussa Keïta. Vous parlez de Toto, tout fait part de ça. Ma question, c'est Moussa Keïta. Mais c'est ça, j'ai dit. L'avez-vous arrêté? Il dit, non, attends d'abord ce qu'il a dit, on va. Ok, je vous écoute. Parce qu'il dit que j'ai frappé Toto, que je l'ai arrêté. Ce qui n'a pas été le cas. J'ai expliqué tout ce qui s'est passé. On disait que c'est Toumba. Voilà. Où était Moussa Keïta à la prise du pouvoir? Voilà ce qui est arrivé entre Moussa Keïta. Moussa Keïta était... Vous êtes jaloux, c'est ça, je vais vous répondre. Non, j'explique. Laissez-le expliquer, maître. Hein? Laissez-le parler. Vous s'il n'avez vous plaît. pas la police de l'audience là-bas. Je vais expliquer. Laissez-le expliquer. D'accord. Moussa Keïta, il était nommé secrétaire général à du gouvernement. Nous sommes membres du CNDD. Et le colonel Teboro a arrêté l'actuel ministre de la Défense. Et quand il l'a arrêté,
C'est moi-même qui l'ai accompagné quand le président a ordonné, allez, il l'a accompagné. Nous sommes partis à deux, respectueusement. Il m'a, voilà. Après tout, Moussa Keïta se précipite, il va rencontrer le général Konaté. Que lui, il est membre, il faut un véhicule. Il m'appelle dans le bureau du général Konaté, il faut retirer le véhicule de Idi Amin, l'actuel ministre de la Défense, au détriment de Moussa Keïta. Je reste, j'appelle le chauffeur routier. Lui, il vient, il gare, je garde le véhicule à côté. On m'appelle, je viens les trouver. Le général dit, ouais, où est le véhicule? J'ai dit, le véhicule est là. Il dit, bon, il faut le remettre. J'ai dit, je ne peux pas. Il est membre du CNDD, je suis membre du CNDD, je ne suis pas véhiculé. Voilà. Et j'ai appris, encore, ça c'est Makambo. Je suis parti avec Makambo dans son bureau. C'est eux qui ont remonté l'information qui détenaient des arbres d'épis. Là, on est venu, on s'est entretenu. Il a donné des explications et puis on s'est retourné. Donc, toutes les allégations là, hein, c'est la même chose que les autres font. Donc, vous ne l'avez pas arrêté? Hein? Vous ne l'avez pas arrêté? Non, non, non. Très bien, il viendra à cette valise. Non, non, non. Ok. Non. Dites-moi. Je suis presque vers la fin. Hein. Avez-vous une fois vu le Bienvenu Lama à la présidence de la République? Moi, j'ai répondu ça. Réitérez votre réponse. J'ai répondu à cette question plusieurs fois. Je n'ai pas entendu, moi je ne la connais pas. Ce que moi je dis ici, pour la cour, pour le tribunal, hein, par rapport à cet événement-là, pour l'histoire de la Guinée. Est-ce que vous avez vu M. Bienvenu Lama à la présidence? Pourquoi pas? Ils viennent, c'est Gono, ils viennent, ils sont fréquents. Mais je ne les côtoie pas, je ne les connais pas. C'est répondu. Hein. Voilà, oui, non, y a pas... Vous avez vu Blaise Gomon à la présidence de la République? Ils viennent là-bas. D'accord. CCG. Non, ne vous inquiétez pas. Je reviens au stade du 28 septembre. Comment avez-vous transporté tous ces leaders-là? J'ai expliqué, maître. Ils vont venir. J'ai expliqué ça. Je n'ai pas dit tous les leaders. Voilà. N'expliquez pas comme ça. Ce que j'ai dit, voilà, j'ai expliqué. Monsieur Diakité. Oui, maître. Il faut nous aider, s'il vous plaît. Moi, je veux comprendre. Peut-être que vous avez dit que vous avez transporté tel leader. Je veux savoir par quels moyens. Les avez-vous portés au dos? Non, où il y avait des gens qui vous aidaient? Non, non, étant entendu qu'ils étaient blessés? C'est pas ça. Ok, c'est comment? Si tu es renommé, tu t'arrêtes. Hein? Ils le savent, on partait. Personne qui vient ici, je crie sur lui comme ça. Il quitte. Soit je le donne un coup de pied. Etc., etc. On est parti, nous suivait. Voilà. D'accord. Pas avec personne. D'accord. Personne. Ok, je comprends. Avançons. Quand vous êtes, puisque il y a un de vos avocats qui vous a posé la question, que vous vous êtes rendu au stade Sékouri en tant que médecin, je reviens sur cette question-là. Lorsque vous avez trouvé M. Selou Dalein Diallo évanoui sous les pieds de Colonel Tchiboro, pourquoi ne l'avez-vous pas sauvé lui aussi, au même titre que les autres? C'est Marcel qui l'a retiré. Il est mort, il n'est pas mort. C'est Marcel qui l'a envoyé là-bas. Donc quand vous avez trouvé, il était sous l'épée, c'est Marcel qui l'a pris là-bas? Non. Oui. J'ai dit, après les maîtres, j'ai répondu à ces questions-là. La vérité vient facilement. Vous avez dit que M. Marcel était un électron libre. Je vais vous poser cette question. Est-ce qu'on peut supposer qu'il n'est pas impossible que M. Marcel se soit rendu au stade ou à n'importe quel endroit sans l'autorisation du président Dadis? Moi, je ne suis pas là à décharger ou à charger quelqu'un. Je vous ai répondu à ma question. Je ne connais pas le montant. Ne vous fâchez pas.
Non, je vous dis ce qui Mais vous êtes fâché. Pourquoi vous vous fâchez? Non, c'est énervant. Pourquoi vous vous fâchez? Ne vous fâchez pas. Vous n'étiez pas Calmez-vous. Vous n'étiez pas présent. Justement. On vous fait comprendre. Justement. Vous voulez par la rhétorique. Dis la vérité. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est en train de dire. Je réponds. Je vous repose la question. Laissez-le répondre. D'accord, excusez-moi, Monsieur le Président. Répondez à la question, Monsieur Diakité. Je peux répondre à la Oui, question. maître. Je vous dis Oui. qu'à cette barre, vous avez déclaré que M. Marcel Guilavogui est un électron libre. Est-ce que si on part du principe que M. Marcel Guilavogui est un électron libre, est-ce qu'on peut supposer que celui-ci aurait pu se déplacer pour aller au stade ou à n'importe quel endroit sans l'autorisation du président Dadis? C'est ma question. Non, ça dépend. L'électron libre est attiré comment? Si on explique ça, vous ne bougerez pas. Répondez tout simplement à ma question. Marcel, moi le voici. Moi, je ne vais même pas parler avec Marcel par rapport tu es parti, tu n'es pas parti. C'est-à-dire, ce n'est pas possible. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas parti. Donc, il n'a pas dit qu'il n'a pas joué un rôle. Je l'ai dit, il était dans le bureau du président. Peut-être que vous n'avez pas Et compris. qui ont reçu l'ordre. Ils sont sortis, le commandant du salon m'a dit que Marcel a posé avec la troupe, le président devait suivre, il a enlevé la clé du président. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez qu'on modifie là-bas? D'accord. On ne peut pas modifier. Vous n'avez jamais dit ça ici. Pas devant. Jamais. Je n'ai pas dit ça. Vous n'avez jamais dit ça ici. S'il vous plaît. D'autres questions? Oui, j'en viens, Monsieur le Président. J'ai dit ça. La question, je vais la simplifier davantage. Non, compliqué. Est-ce qu'il est possible, ou est-ce qu'il arrivait que M. Marcel Guilavogui prenne des initiatives personnelles? Répondez à la question. Il peut arriver que Marcel prenne des initiatives personnelles. D'accord. Sauf ce jour, non. Sauf ce jour. Vous ne pouvez pas sauver votre client. Je ne parle pas de ce jour-là. C'est possible. Je ne parle pas de ce jour. Moi, je voulais poser une question très simple. Marcel même répondu, l'a dit. Vous êtes obsédé par le président Dadis. Marcel Ça, on le l'a comprend, dit. s'il vous Marcel- plaît. Même ce qui est vrai, vous ne voulez pas le démontrer. Ça veut dire, on convient, vous et moi, devant le tribunal, qu'il peut y arriver que tout comme vous, M. Marcel, pouvez prendre des initiatives personnelles. Le capitaine Marcel même a dit à cette barre. Je parle de vous. Ouais, je veux pour vous, voilà, pour répondre à votre Tournez question. trop autour du pot, quoi. D'accord, mais ça va vous aider. Allons-y. Le capitaine Marcel même a dit à cette barre, lorsqu'il était question de savoir si il pouvait donner des ordres sans moi. Il a dit effectivement, il arrive des moments qu'il peut donner des ordres, comme Makambo peut donner, comme d'autres peuvent donner. Il a dit ça. On n'est pas opposé. Mais par rapport à ces faits-là, hein, ça là, c'est le président qui les a ordonnés. Oui, mais vous avez dit que vous n'étiez pas présent et que le président n'a donné aucun ordre devant vous. Lorsque je rentrais, je vous ai dit ici, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai répondu. Sauf que vous avez nié que le président s'adresserait à vous personnellement. Non. Vous avez nié ça. Ici, j'ai dit, je suis rentré. J'en ai terminé, il Monsieur le était Président. agité, et Merci. il disait ça. C'est J'en ai terminé, moi. C'est bon. Hein? La Cour va apprécier. Voilà. Maître, embrassez. Hein? Embrassez. Ngo. Maître, là, c'est. Moi, t'as un aussi, hein? Vous voulez toujours continuer à arrêter ou vous voulez vous asseoir? Je n'ai pas entendu parler dans le micro. Allumez le micro. Votre honneur, franchement, je suis fatigué.